Alors, on continue avec l'exercice F. Donc, complète les phrases, puis traduit en langage mathématique. Ça, c'est vraiment de la théorie. Donc, on vous dit que les droites A, B et C, D ne sont pas incluses dans un même plan. Il faut aller revoir la petite synthèse des positions relatives. Et les droites qui ne sont pas dans un même plan, c'est des droites qui ne sont pas coplanaires. Et si les droites ne sont pas coplanaires, on dira qu'elles sont gauches. Comment est-ce qu'on note ceci? Tout simplement AB, gauche, ACD. Ça, c'est la notation mathématique pour dire que des droites sont gauches. Alors, B est le seul point commun à XY et à EF. C'est donc des droites X, Y et F. Si elles ont un point commun, on dirait évidemment qu'elles sont séquentes en B. Et on notera de façon mathématique, je vous rappelle, XY intersection EF égale le point B. Donc, XY est séquente à EF. Ça, c'est une notation mathématique complète qui, premièrement, me dit qu'elles sont séquentes et, deuxièmement, me donne le nom du point d'intersection vu qu'il est indiqué dans l'énoncé en français. Alors, A, B et C, D sont coplanaires, donc elles ne sont pas gauches, mais elles n'ont pas de point commun. Des droites coplanaires qui n'ont pas de point commun, ce sont des droites parallèles, et je noterai tout simplement AB parallèle à CD. Donc, coplanaire, pas de point commun, c'est parallèle. Aucun point commun, mais pas incluse dans un même plan, c'est des droites gauches. Alors, les droites A, B, C, D ont tous leurs points en commun. Si elles ont tous leurs points en commun, elles sont évidemment confondues et on mettra tout simplement AB égale CD. Si on vous demandait si elles étaient parallèles ou autres, on peut mettre aussi que AB est parallèle à CD parce que des droites confondues sont considérées comme parallèles. AB et EF sont des séquentes et déterminent 4 angles droits. Si elles sont séquentes et qu'en plus il y a des angles droits, on est bien d'accord qu'elles sont perpendiculaires. Et donc AB est perpendiculaire à EF. Donc ça, c'est vraiment jouer avec la théorie, comprendre ce que c'est des droites gauches, des droites confondues, des droites parallèles, des droites séquentes, savoir le noter de façon mathématique et en conclure évidemment la position des droites suivant les éléments donnés. C'est un peu le même exercice là-bas en dessous, sauf qu'au lieu de vous donner en français les infos, je vous les donne en langage mathématique. Et donc, je vous demande de déterminer la position relative des éléments suivants grâce aux informations données. Alors, exercice de lecture de langage mathématique. La droite XM est l'intersection avec la droite MN égale l'ensemble vide. Ça veut dire que les droites n'ont pas d'intersection. Les droites qui n'ont pas d'intersection, il y a deux possibilités. Soit elles sont coplanaires et donc elles sont parallèles, soit elles ne sont pas coplanaires et donc elles sont gauches. Ici, on vous indique qu'elles sont coplanaires. Donc, je peux en conclure que ici, Xn et Mn n'ont pas d'intersection et sont dans un même plan. Donc, elles sont parallèles. Ça, c'est leur position. Vous auriez pu simplement mettre elles sont parallèles, mais moi, j'ai donné un petit peu plus de détails. Donc, elles n'ont pas d'intersection et sont dans un même plan. Je vais enlever le petit bleu là-bas. Elles sont parallèles. Alors, on vous dit que HI intersection CH, ça donne le point H. Ça veut dire que les droites, elles ont un seul point d'intersection. C'est des droites qui ont un point d'intersection. On va dire qu'elles sont séquentes. Et elles sont séquentes, évidemment, en H. Voilà. Alors, alpha et bêta, je vous rappelle que c'est une notation de plan. Et donc, on vous dit que le plan alpha intersection le plan bêta nous donne la droite D. Ça veut dire tout simplement qu'il faut avoir des plans séquents en une droite. Et donc, on notera les plans alpha et bêta sont séquents selon la droite D. Alors, et ici, on peut normalement rajouter des accolades. Alors, le plan AEB est perpendiculaire au plan XYZ. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Les plans AEB et XYZ sont perpendiculaires. Alpha égale bêta, ce sont des plans, et si des plans sont égaux, on dit qu'ils sont confondus. Les plans alpha et bêta sont confondus. Donc les deux exercices ici qu'on vient de corriger, c'est vraiment connaître la théorie et surtout connaître le langage mathématique. Alors, petite question, parce que souvent j'ai le cas, est-ce que les droites A, B et C, D ont un point commun? Alors sur la feuille, non, parce qu'on ne les a pas tracées jusqu'au bout. On a juste fait une partie des droites. Mais je vous rappelle que des droites, c'est infini. Donc il faut penser que ces droites vont continuer. Et on voit bien qu'elles vont se rapprocher. Donc oui, elles auront un point d'intersection. Donc
elles ne sont pas parallèles. Si je parle des segments AB et CD, alors là, est-ce qu'ils ont une intersection? Les segments, non, parce que les segments, ils s'arrêtent, donc ils n'auront pas d'intersection là-bas plus loin. Mais est-ce que pour autant ils sont parallèles? Évidemment que non. Donc là, c'est un bête exercice pour vous rappeler que quand c'est des droites, il faut bien penser à prendre toute la zone de dessin et les prolonger pour bien trouver si elles ont une intersection ou pas. Ça sera important dans les interrogations ou les plans de construction de bien prendre tout l'espace de dessin donné. Alors ici, là par contre, cette page-ci, je vous laisserai regarder avec le correctif. Donc notez l'intersection des faces A, B, C, D, B, F, C, G. Alors petite remarque, vous voyez que là je dis le mot face. Quand je donne le mot face, je peux énumérer tous les points qui limitent cette face. Donc si je vous dis A, B, C, D, A, B, C, D, c'est cette face-là. Si je disais un plan, je n'aurais pu prendre que 3 lettres. Par contre, une face, je peux prendre 4 lettres, 5 lettres, 6 lettres. Ça dépend de combien de sommets à la face. Donc là, vous regarderez dans le correctif papier pour ces exercices-ci. Et si vous avez des questions, on y répondra quand on sera en classe. Donc ça, c'était des exercices en plus de position. La vraiment difficulté de ces exercices, c'est bien avoir cette fameuse vision en 3D et se dire, ok, si j'avais la forme devant moi, comment est-ce que seraient positionnés les éléments? Est-ce que j'aurais des plans perpendiculaires? Est-ce que j'aurais des plans séquents? C'est ça qui est plus difficile à visualiser en 3 dimensions. Alors, après ceci, nous avons la construction de droites parallèles et perpendiculaires où nous utiliserons exclusivement les Kéraristo. Il faut absolument que vous regardiez le QR code que j'ai réalisé sur comment construire des droites parallèles et perpendiculaires. La suite à la prochaine vidéo.